La question qu'on se pose au Media Lab et avec le CNUM, c'est d'une certaine manière d'étudier la manière dont le problème public, tel qu'il autour des algorithmes et de la calculabilité des plateformes, tel qu'il est constitué par les experts, par les institutions publiques, par les associations, par toute une série de gens qui sont très concernés par ces sujets, de quelle manière il retentit et il rejaillit sur la vie des internautes dans leurs actions les plus quotidiennes. Pourquoi j'ai été calculé comme ça? Qu'est-ce qui fait que cette recommandation m'est arrivée? Pourquoi ce matching m'a été proposé sur tel ou tel site? D'une certaine manière, quel est dans l'expérience des internautes le trouble? Alors ces troubles qu'on expérimente dans notre expérience quotidienne, souvent c'est pas grand-chose. Au mieux qu'on peut faire, c'est faire une capture d'écran et poster sur Twitter, voilà la pub que j'ai reçue, c'est trop bizarre quoi, et un peu en mode ironique ou critique. Du coup, nous on essaye d'augmenter ça en se disant c'est quand même un indice de notre sensibilité aux calculs et à leur dysfonctionnement. Donc on essaye de réunir par le biais d'entretiens, mais aussi d'ateliers, un public un peu interdisciplinaire autour de ces questions-là, qui pourraient être des youtubeurs qui ne sont pas contents de l'algorithme de YouTube, mais aussi des développeurs ou des artistes et des designers. On se demande, c'est étrange, mais je voudrais plus d'informations sur ce qui se passe. Je voudrais aussi comprendre pourquoi j'ai été calculé de cette manière. Je voudrais aussi proposer des alternatives pour être calculé autrement. Je voudrais critiquer ou bien trouver d'autres solutions ou d'autres plateformes pour ne pas être, d'une certaine manière, l'instrument passif de ces calculs qui nous tombent dessus avec les nouvelles formes algorithmiques. Nous avons créé un compte Twitter qui s'appelle Sensibilité Algorithmique, @algoglitch. Et nous vous invitons à nous suivre, à suivre notre recherche, et puis aussi à contribuer en postant ou en retweetant des glitches. C'est comme ça qu'on a appelé les perturbations de notre expérience d'internaute, des perturbations dans l'image. Alors ça peut être ça, une image qui déconne. On voit déjà un peu le code qu'il y a derrière, mais ça peut être aussi ça. Là, c'est un algorithme de reconnaissance faciale qui déconne et qui nous permet de rentrer dans des opérations de calcul qui sinon seraient invisibles.